Ja, da Ah putain, oui, c'est vrai. Als wieder hier, die sind da wieder besser zu gehen, gell? Ja? Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Vendredi, on a fait quoi? On a gagné. Comme ça. C'est même pas une... Bon Gérard, tu te doutes bien que notre présence ici ce soir n'est pas due au hasard. La S-Multic a décidé d'honorer ton 60e anniversaire avec l'éclat qu'il mérite. C'est pourquoi nous avons essayé de réunir autour de toi une partie de ceux qui ont marqué pour participer à ta carrière de footballeur. Combien sont-ils? Je n'en sais rien. Je dirais simplement qu'il y en a à peu de choses près. Autant qu'il y a de roses dans le vase à côté de nous. Je voudrais que tu saches qu'ils sont tous venus pour toi. Président, entraîneurs, supporters et joueurs. C'est avec plaisir qu'ils ont accepté notre invitation. On t'a réservé, pour commencer et pour que ce ne soit pas trop difficile, quelques petites surprises. Je vais m'éloigner parce que tu es en train de lire ce qu'il y a de marqué. Alors, la première, je dirais qu'il est un peu le président de tous les présidents, du moins au niveau alsacien. Donc c'est monsieur Ernest Jacqui. Ah ouais. Bah, quand on pense à rien de mal, hein, Gérard. Félicitations, et pour tes 60 ans, ah ben, c'est normal. Les amis auront plaisir, avec plaisir. Ah ben, c'est très gentil de te le dire. Så jag skulle köra lite dåligt. Alors là, merci d'être venu. Lui aussi, nous savons que tu l'admirais. Monsieur René Haus. C'est pas vrai. Aussi un 6 devant maintenant. Pour pouvoir te dire que c'est l'alcool des 60 ans de l'année de ta vie, on a été une belle réussite. Je t'en souhaite autant pour celles qui suivent. Merci beaucoup. Juste à côté. Mon dirigeant, monsieur Jean Wendling. Et Minet,
60-60, hein. Vous n'avez pas 60. Vous n'avez pas 60, ça fait combien? 120. On a tous les deux les 60. Et on a joué le premier match avec les Cigognons du Racing à Villers. À Villers. Et on a gagné. Et on a gagné. Et on avait gagné, c'est normal. Bonsoir. Voilà. C'est pas nous, c'est Gérard. C'est lui qui est venu me chercher. Ouais, t'étais là. Je peux te souhaiter que... Et la première fois que je suis venu à Mutzig, à la gare de Mutzig, il y en a un qui m'a cherché avec une Vespa. En 58. C'est Rénard Charles. Déjà lui? 58, ça fait... c'est pas hier. Bon. Kira, Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut grand chef, alles Gute und das noch einmal so alt wuchs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Granier, il est impatient, Gérard. Il arrive. Monsieur Zorro, il faut que je te présente tous mes vœux. Avec un grand plaisir. Écoute, quand on était à Mutzig, j'avais tout juste 8 ans de plus que toi. Et j'ai toujours encore 8 ans de plus que toi. Tu vois, ça ne change pas. Mais il aura ma bise aussi. Il écrit. Non, 5-7-17. 5-7-17 avec Cody 14. Merci, c'est gentil. Merci. Tous mes vœux. Je t'embrasse. Kira, pour les anniversaires. Merci, Kira. 40 ans. 40 ans. Écoute. Et pour la suite. Merci. Félicitations, Gérard. Allez. Monsieur André Zimmermann. Merci. Oh, il a pu faire exprès de la Suisse. Ayant eux. Gérard. Monsieur Jackie Pauvert. Bon anniversaire. Merci, Jackie. Gérard. Eux, ils sont encore chômés. C'est ça, j'ai éliminé, mais après j'ai eu un
samen. George? How do you get? Gérard, fait des 20 jours. Oui, merci. Hij wordt 20. Hij wordt 20. Mais c'est... Super. Bonne santé. Moi, je suis comme vous. La cathédrale. Salut Gérard. Ok, plaisir. C'est Gérard. Meilleur vœu, c'est 60. Est-ce que des gueules? Gérard, bon anniversaire. Bon anniversaire. Et tout plaisir pour moi de... Ben, et à moi. Du steeds weer de kerk. D'abord, il s'appelle Bel-Air, il s'appelle Bel-Marais. Kikrader Virut. Ah oui, ça remonte à voir, oui. Si on se met ensemble, il y a pas beaucoup qui passent. Style assez haut. Style assez haut. Ah non! Ah non! Mais je suis là! Oh! J'avance, je peux? T'es pas président? Oh, attention, hein! Ah non, non. Oh, c'est pas vrai. Ah, bonjour. D'abord de l'autre côté. Là, comme ça? Oh, écoute, ça me fait. Bien, ça me fait plaisir. Énormément. C'est un ballon. Tu veux faire un match demain? Oh, c'est super. Merci tout le monde. On se gonflera, tu joueras à la maison, dans la chambre, et tu vois. C'est un ancien aussi. Zoro! Zoro est parti par là. Salut, jeudi. J'ai rien dit. On a vu un coup ensemble, j'ai rien dit. Mais ils sont mieux. Personne ne sait rien là-dedans. Alors quoi? Moi, je vais aller chez Chano, enfin, ça. Oh! Yes. Ah ouais, dimanche, il y a madame. Bah écoute, ouais. C'est bon? Je crois que c'est bon le verre de musique. On le dit. Et regarde, c'est pas, tu n'es pas le seul à qui je souhaite l'anniversaire. José, également. Ah oui, je connais tout le monde. Nos cuisinières. Non, non, non. Campo Bougignac. Campo Bougignac. Bonne santé et tout bien. À qui j'ai dit? Celui qui a marqué le but, qui a égalisé contre... Campo Bougignac à Belgrade.
2, égalé. Tenez de la fin. Hein? Campo pour Juniac. Trempé, Frisbee. Oh, ça fait plaisir. Geht's, ja? Ah, tu verras tout à l'heure. Bonsoir. Ah! Le jour de l'ouverture ici, il a marqué à Wildesheim. À Wildesheim. On a gagné à Wildesheim 3. Benzinger de la tête a battu Mobala dans les buts. Lucien, Campo Junior. Je te souhaite que le prochain pénalty que tu vas tirer contre Belfort, tu vas le marquer. Au début de Paul. On a gagné la Coupe avec ici. Au Red Star. Ich habe wie vorhin C'est vachement et surtout que c'est un né à 17 ans qui a permis. Yo, Gaston. Gardien Cayenne. De tout cœur. Gardien but à Cayenne. Monsieur le maire. Et félicitations pour tes 60 printemps parce que tu sais, de la façon que tu jouais, je ne pensais pas que tu arrives à 60 ans. Non, mais. Alors félicitations. De toute façon, il y a la volonté qui se sont inquiétés, qui ont joué contre moi, qui n'ont pas avoir 60 ans. Balanga qui est venu à Mexique et qui est devenu à Mexique. Capitaine de l'équipe de Mexique et capitaine de l'équipe de France et capitaine de l'équipe de France qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Mexico. Et le jour même où lui il était présélectionné en équipe de France, j'étais capitaine à Mulhouse. Et comme il y avait encore un Libiche qui était sélectionné, mais ils ont été sélectionnés que toi, finalement, toi est parti et nous devions jouer ce dernier match. Et on a gagné 3-1 à Mulhouse. Et dont Laurent tout à l'heure a marqué le 3e but. Aïe! C'est de George, maar dat kan ik spreken, hoe je het ziet. Alles is zo. Zij is zo dat ook niet, hè? Zo is het, weet je nog, zo. Voilà, maar doe haar gewoon met de handen op. Dat hoor je niet, nou dat zie je. Ja, dit is maar binnen al de deur. Georges, à tout à l'heure. Salut Gérard, bon anniversaire. Merci Guillaume. Et de rien. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes jeune, vous êtes beau et tout, c'est bien, c'est parfait. Bonjour.
Oh, j'ai resté. Beaucoup une accolade, hein. Parce que, regarde. Det går så galt, for vi siger her. Hvor så var det faktisk en lidt sådan der. Der er faktisk sådan en rejse ikke så nu. No, du Charles. Max. Je remercie tous les spectateurs. Il a marqué à 2 minutes de la fin le but avec le Racing de Strasbourg pour la jouer contre la Syrie. 2-2 et puis il a au dernier moment. C'est la peine de tout. Le premier match que j'ai joué avec toi. Les meilleurs. La classe. Merci. Un mot seulement, ils sont tous là ce soir, mais ils ont tenu à te faire un petit cadeau. Et ils ont délégué Max Merkel pour te l'offrir. Prends le ballon. Le ballon. Le ballon est bon. Bon, je vais, mesdames et messieurs, chers amis, je ne peux naturellement pas me laisser passer cette soirée comme ça. S'il y a une chose que je peux vous dire, que vous ne saurez jamais, personne, c'est le plaisir que vous m'avez fait tous ensemble ce soir. Vous m'avez fait un plaisir que vous ne pouvez pas vous imaginer. Les plus grands docteurs, les plus grands médecins, les professeurs du monde entier ne pourront jamais ce que vous avez, vous, fait ce soir pour moi. C'est-à-dire m'apporter quelques instants de bonheur. Et je vous remercie à vous tous, comme vous êtes. Merci et de passer avec moi, avec ma famille, que je remercie, ma femme, qui m'a soutenu tout le temps, pendant toutes les années que j'ai passé ici à Mexique. Je suis venu ici en 1958, il faut le rappeler. J'avais naturellement à l'époque 24 ans. Je n'ai jamais pu penser un jour que je fêterais les 60 ans ici, dans cet établissement, et entouré de gens tels que vous. Non seulement ces anciens de l'AS Mexique, ceux qui ont été avec moi sur le terrain de sport, et je prétends, mais bien sûr aussi toute cette équipe dirigeante de la LAFA, Maître Yves Muller qui s'est déplacé ici,
et M. Jacqui, qui est président actuellement, bien sûr avec Wendling, avec M. le maire, avec bien sûr M. le maire de Gaspiller aussi. Il serait, bien sûr, j'aurais jusqu'à demain matin, mais soyez-en remerciés tous. M. Brantner, naturellement, qui a été également une des grandes figures de cette arithmétique. Mais je ne voudrais quand même pas oublier ce soir quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui a été à l'origine de ma venue ici à Mutzig, c'est Roger Eisner. Et il était un grand président, il a fait de l'AS Mutzig un des clubs les plus prestigieux que la France, en tant que club amateur en France, c'était un des plus grands clubs. C'est grâce à lui, donc, que je disais tout à l'heure, que je suis venu ici à Mutzig. Bon, je suis resté, après je suis encore là, et je vais probablement finir ma carrière ici, mais jamais, j'oublierai cette soirée. Elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est pour ça. Encore une fois, merci à vous tous. Gérard, tu as derrière toi construit en parallèle l'histoire de ce club avec réuni ce soir autour de toi une bonne partie de tes glorieux partenaires et l'histoire de ta vie résumée dans l'Hostérie de la Poste, étape non moins glorieuse de l'endroit où retentissaient nos cris de victoire. C'est la Coupe de France. Je ne crois pas que c'est pour ça que tous ces amis sont là ce soir. C'est tout simplement parce que tu as su partager ton amitié avec tous ceux qui sont là. Tu as su partager ta simplicité et, je dirais tout simplement, ta gentillesse. Et c'est pour ça que je te remercie d'avoir été l'un des piliers de l'AS Mutzig, d'avoir continué à aider alors qu'à un certain moment ça allait un peu mal. Et je m'en voudrais que la Ligue d'Alsace oublie tes services. Alors, pour tout ce que tu as fait pour le football alsacien, j'ai le plaisir et le grand honneur de te remettre la médaille de vermeil de la Ligue d'Alsace de football et te félicite non pas seulement pour tes 60 ans bien passés, mais pour tout ce que tu as fait pour les tiens, pour Mutzig, pour le football. Merci Gérard. L'amitié qui nous a tous unis, eh bien, elle se concrétise ce soir par une réunion pour fêter tes 60 ans. Tu as résumé tout ce que je voulais dire tout à l'heure dans ces mots d'une simplicité, mais qui sont issus d'un cœur pur. Celui qui aimait le football par l'amitié et que par amitié, il aimait encore par-dessus tout. À un moment donné, tu étais à l'origine de la distinction qui a été remise à un petit président d'un grand club. C'était en 1978, souviens-toi, et ça ne nous rajeunit pas. Aujourd'hui, je te dis, souviens-toi de la breloque d'or de la Lafa. Cet attente-là qui se mange froid, j'ai attendu patiemment ton 60e anniversaire pour te rendre l'appareil. Mais comme je n'ai aucune qualification pour te décorer d'un ordre officiel, je me contente de te remettre en mon nom personnel et au nom de quelques anciens de ton entourage l'épingle en or massif de l'AS Mutzig.
ce club dont tu as défendu avec tant d'ardeur, avec ton ardeur légendaire, les couleurs que tu étais si fier de porter. Que la SM a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, ce soir elle a fait couler des larmes et je trouve ça absolument génial. Et même moi je suis très émue parce que je sais qu'il y en a qui m'ont bercé dans leurs bras et ça je trouve que c'est super. Ce n'est pas grand chose. C'est un petit cadeau, Gérard, qui te rappellera un petit souvenir. Il faut faire très attention parce que c'est très fragile. Très attention. Toujours faire. Ah, je savais bien qu'il allait retrouver la Vespa. Moi, je l'ai là derrière. Et puis j'ai fait un petit tour à Cayenne. J'ai trouvé ça, Gérard. Et surtout, j'ai trouvé ça. Est-ce que tu t'en rappelles? Hein? C'est un souvenir de Cayenne. Hein? Et il y a quelque chose dessus? Il y avait quelque chose dessus? Non, il y avait surtout quelque chose là derrière. Ah, voilà. Gérard à Cayenne a joué avec 2 ampoules mémorables. Hein? Et donc, comme il ne pouvait plus mettre de chaussures de foot, il s'est trouvé un magasin, en l'occurrence celui-là. Hein? Et il s'est acheté ça, il a découpé les talons. Alors, il paraît que depuis, je ne sais pas Eric si tu me contrediras, tout le monde joue à Cayenne avec des godasses pareilles. Tout le monde a rigolé, elle a dit parce que je viens en truc. Mais ce qu'ils n'auraient pas vu, c'est que derrière, moi j'avais découpé. Parce que les souliers, je ne pouvais plus les mettre. Il y avait des ampoules comme ça, je ne pouvais pas les ouvrir. Et le mouchoir, c'était à cause du soleil. Les mouchoirs, c'était à cause du soleil. Il y a toujours des euros. Madame, je vois autour de moi tellement de gens qui réussissent professionnellement, ils ne sont pas nécessairement passés par le foot. Il faut s'y aider. Pas passer nécessairement par le foot. Mais, quand on voit que dans des clubs, on cultive l'amitié, la réussite sociale, plus les municipalités, sans lesquelles nous faisons un des thèmes qu'Ernest évidemment n'ont pas repris, car on ne reprend jamais rien, et qui a toujours été le sien. Sans les conseils généraux, sans les amis de la presse, au fond, on réussit dans des professions. Mais ce que le foot fait, c'est que les gens qui ont ensemble gagné, mais ensemble perdu, Marcel, ça c'est important. Assumer les défaites. Comme disait Rudyard Kipling, c'est la face cachée des choses. Et défaite, victoire. Et ensemble de se forger cette amitié qui ce soir se sent à tous les contacts, partout. Elle se sent, cette amitié, qui est profonde et qui passe la soirée d'aujourd'hui. Parce que sans elle, il n'y aurait pas eu cette soirée. C'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. Et nous devrions tous ensemble mettre à genoux devant le ballon rond et dire merci ballon rond d'Alsace. Merci à vous mes chers amis. Paco, je crois que c'était encore un match de coupe contre Vauban. Toujours terrain boueux. Impossible de marquer un but. Il restait 10-12 minutes à jouer, pas de but. Il attrape cette motte et au moment de la frappe, la motte tombe sur le ballon et évidemment le ballon part dans les nuages. Laser qui était au fond du terrain, la pipe à la bouche, et qui avait tout vu, Paco lui n'avait rien compris, qui avait tout vu, il s'en va trouver ce diable de Gaston Joanny et il lui dit, écoute Gaston, toi tu es trop intelligent pour jouer où tu joues. L'année prochaine, tu signes à Moutier. Et l'année prochaine, il a signé à Moutier. C'est vrai Gaston ou c'est pas vrai? Tout ça à cause d'une motte de terre. Bon, maintenant j'en arrive à la journée mémorable entre toutes. Mémorable. Le 16
Nous sommes le 17 aujourd'hui. Le 16 janvier 1965, le jour de la Saint-Marcel d'ailleurs. Hein, Président? Match de Coupe de France contre le Stade français de la grande époque, 3e, 4e au classement, Carnus dans les buts, à Longueville. Allez, 32e minute, premier but, bon. On était à peine, nous, dans les tribunes, on se dit, bon, ben, ça commence bien. Hein. On a évidemment gardé l'avantage jusqu'à la mi-temps, et à la mi-temps, c'est Mutzig qui engageait. L'avant-centre engage, lance son inter, l'inter lance son ailier qui repique au centre, et à ce moment-là, Schaeffer, une volée terrible, il est là, Schaeffer, marque le deuxième but. Il restait 45 minutes à jouer. Elles ont été pénibles, mais alors là, il y a un joueur qui s'est révélé d'un talent absolument extraordinaire. Ça lui arrivait sur la tête, de la tête ça partait, ça lui arrivait sur la poitrine, il laissait tomber le ballon, il dégageait. Le gardien était battu, le gars se précipitait, il était là et il redégageait. C'est pas compliqué, tout ce qu'il y avait à faire a été fait et la victoire a été acquise. Du coup, je me suis précipité par-dessus de la barrière, je me suis accroché à un fil de fer, j'y ai laissé mon pantalon, et nous avons réussi quand même à prendre la photo de la victoire, que je garde en souvenir. Évidemment, elle est mémorable, je l'ai même dans la voiture tout à l'heure, mais c'est pas facile de la faire circuler, elle n'est pas très grande. Mais, nous revenons à Longuillon, je ne sais pas trop comment, à ce moment-là, il y avait un autorail. Et je demande à Brandner, j'ai dit, écoute, Brandner, viens avec moi, parce que moi, j'ai pris des notes rapidement, si je cale, tu me dis ce qu'il y a à dire ou le nom qu'il faut dire. Alors on rentre dans une cabine, on était deux dans une cabine, on était deux dans la cabine, j'avais les dernières nouvelles en ligne, et puis à un moment je me retourne pour voir Brandner, pour lui demander un renseignement, le nom de le joueur, et je vois Brandner qui pleurait à chaudes larmes, en disant voilà ce qui va apparaître demain dans le journal, ça va être absolument extraordinaire. Et évidemment, j'avais parlé de l'exploit de ce joueur, que je m'en vais vous citer, vous l'avez tous compris. Il s'agit de Gérard Pfeiffer, évidemment, et nous revenons à table dans une ambiance absolument extraordinaire. Et c'est là que nous avons décidé, il paraît que c'est moi qui ai eu la première idée, de le baptiser Zorro. Car, effectivement, tout ce qui devait se passer, Zorro anticipé, Zorro était arrivé, Zorro dégageait son camp et Zorro assurait la victoire. Comme moi je chante comme une casserole trouée, je crois que c'est Pierrot Nava qui a lancé le chant et notre repas s'est terminé par ce chant de Zorro sur des paroles tout à fait improvisées que malheureusement nous n'avons pas gardées, mais ce qui a été bien, c'est que la notoriété de Pfeiffer est telle qu'en Alsace, très rapidement, la chose s'est colportée et ce n'est plus Pfeiffer Gérard, c'est Pfeiffer Zorro. Voilà, Zorro, ce que je voulais dire très très brièvement, mais c'est un jour mémorable pour toi, un jour mémorable pour le président Brandner parce que c'était sa fête. Et puis c'était une victoire absolument extraordinaire. Il y en a un qui n'en est pas revenu, c'est Carnus, qui gardait les buts du Stade français. Attention, c'est parti. Very long.